croix, tu as pris ma place, Jésus. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place, Seigneur. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Mon Dieu s'est donné. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Alléluia. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Seigneur, mon Dieu s'est donné. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Alléluia. Il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Seigneur, il a pris ma place. Il a pris ma place. Yahweh, oh, il a pris ma place. Jésus, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Tu t'es donné à la croix, Jésus, pour nous. Tu as versé ton sang. Tu as versé, Seigneur, ton sang pour nous. Tu nous as rachetés. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Aimé. Tu m'as aimé. Aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Fidèles internautes, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes dans Ta Splendeur, première édition spéciale dans Ta Splendeur, comme vous pouvez le constater. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette grande et première édition des spéciales Ta Splendeur. En passant, nous vous souhaitons bonne fête de Noël et de bonne année. Nous sommes dans Ta Splendeur, votre émission qui vous rapproche de l'Éternel, qui vous rapproche de votre Créateur. Cette émission a pour tranche ou pour rubrique louange, adoration, exhortation et prière. C'est comme ça que vous pouvez constater sur ces plateaux, je ne suis pas seul, tel qu'il est dit dans la parole de Dieu, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel déverse ses bénédictions. Alors, sans plus tarder,
je ne sais pas trop, j'ai avec moi, à mon côté droit, c'est le frère Fabrice Ndumbi, qui est l'exhortateur de ce soir que l'Éternel a mis et s'est choisi. Et à mon côté gauche, j'ai un nom bien, c'est le frère Jean-Marc Chimba. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette grande et première édition des Spécial Transpondeurs. Soyez les bienvenus. Alors, vous venez de suivre, nous sommes là ce soir. L'objectif principal, vous nous lisez, c'est l'édition, la première édition Spécial Transpondeur, un moment d'adoration qui va nous pousser à rendre grâce à notre Créateur de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il continue de faire. Vous êtes témoin de ce qu'il y a eu au courant de cette grande année, les fléaux ou la pandémie, mais en dépit de toutes ces choses, l'Éternel nous a secourus. En dépit de toutes ces choses, l'Éternel est notre soutien. Et sans plus tarder, j'appelle votre attention soutenue à cette émission. Tout le monde ici présent et ceux-là qui nous suivent de partout. Ainsi, nous appelons Fef Kwaya à nous balancer dans les moments de méditation. Ya malamu osalaka, ya kitoko pesaka yawe, yawe Nzambe zua kembo. Hallelujah. Ya malamu osalaka, ya kitoko pesaka kolo. Ya malamu yo salaka, ya kitoko pesaka kolo, Yawe Nzambe zua kembo. Ya malamu yo salaka, ya kitoko pesaka, Yawe Nzambe zua kembo. Yawe biso tobelemi pembeni na yo Yesu. Yawe biso tobelemi pembeni na yo, tosopi mitema na biso, tolingi koloba nyonso osaleli biso. Yawe Nzambe zua kembo. Bilaka na yo Yesu. Yawe bilaka na yo ekokisamaka na baoyo batiemo tema. Ya malamu yo salaka, ya kitoko pesa. Yawe ya
posa na yo. Oh Yesu, posa na yo koleka. Posa na yo Yesu, posa na yo, posa na yo koleka, posa na yo, posa na yo, haleluya, posa na yo Yesu, posa na yo, posa na yo, posa na yo, posa na yo koleka. Ngai nazanga nyonso kasi yote masia nanga katina motema nanga posa na yo koleka. Koumela bisika yoza eleki baposa nyonso yaya katina motema nanga posa na yo koleka. Posa na yo, posa na yo, posa na yo, posa na yo Yesu, posa na yo, posa na yo, posa na yo Yesu, posa na yo koleka. Posa na yo, posa na yo, posa na yo, posa na yo Yesu, posa na yo, posa na yo, posa na yo. Splendeur, on peut acclamer les Seigneurs autant de fois parce que ce qu'il a fait dans nos vies, plus grand. Ainsi, bien-aimés, nous voulons passer à un moment fort. La Bible est claire sur ce point. Elle nous dit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il est celui qui est, qui était et qui vient, et il s'appelle la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, et à tous nos invités présents dans cette assemblée, toute l'assistance, nous demandons votre attention surtout. Nous voulons passer un moment d'exhortation et après quoi nous allons nous plonger dans un fort moment d'adoration où tu dois t'exprimer librement, où tu dois adresser à ton Dieu des sincères reconnaissance et des vifs remerciements pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Et ce n'est pas encore fini, mais la marche continue. Alors, il y a de quoi lui dire merci et lui acclamer. Je vous rappelle que c'est lui qui nous parle ce soir, c'est le frère Fabrice Ndoumbi. Frère Fabrice, aujourd'hui, nous vous recevons sur ce plateau. Et tout le monde cherche à savoir, tout le monde est curieux de savoir quelle est la surprise de ce soir. Vous pouvez nous dire quelle est la surprise de ce soir que vous réservez à tous ces internautes. Merci. Je tiens à saluer tout le monde et tous ceux qui nous suivent ensemble. Ce soir, nous avons préparé un thème qui est le Saint-Esprit. C'est le thème que nous avions préparé ce soir afin de partager ensemble avec tous ceux qui sont en train de nous suivre ensemble. Merci. Je vous en prie, mais le Saint-Esprit, c'est ça le thème de ce soir. Ok, merci. Je crois que il serait mieux de poser la question de savoir qui est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est
un être en fait. Le Saint-Esprit est une personne et qui a de la personnalité. Ainsi, quand nous parlons du Saint-Esprit, nous nous rendons compte que le Saint-Esprit c'est une personne. Le Saint-Esprit c'est un être comme je viens de le dire. Alors, sans plus tarder, j'aimerais juste dire à quelqu'un que, étant donné que le Saint-Esprit est un être vivant, étant donné que le Saint-Esprit est une personne et qui a de la personnalité, il contient quelques attributs qui sont les mêmes que ceux du Père et du Fils. Le Saint-Esprit contient les attributs qui sont ceux du Père et aussi du Fils. Le Saint-Esprit, il agit aussi. Il a quelques actions qu'il est en train de faire, qu'il est en train de faire dans la vie de chacun de nous. Par exemple, le Saint-Esprit nous révèle, le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous console, le Saint-Esprit nous dirige, le Saint-Esprit nous donne la vie. Et c'est par là que j'aimerais qu'on lise la parole avant d'aller bien loin, que nous puissions lire la parole. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, le verset 2, nous le connaissons tous. Genèse chapitre 1er, à partir du premier verset au deuxième verset, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je reprends. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. En fait, ce que nous devons d'abord comprendre, c'est quand on veut parler de la création, ou soit quand on veut parler de la production d'une vie, on se rend compte qu'il y a la présence, il faut qu'il y ait la présence de deux êtres. Le premier être doit être du genre masculin et le deuxième être doit être du genre féminin. Alors les deux êtres, lorsqu'ils se réunissent, lorsqu'ils se croisent, ils doivent produire la vie. Alléluia. Lorsque le premier être qui est du genre masculin, le second est du genre féminin, ainsi la vie doit se produire. Voilà pourquoi dans ce passage que nous venons de lire, on nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En fait, quand la Bible parle ainsi, cela veut dire qu'il y a la présence de deux personnes. Une personne qui donne la sémence et une autre qui doit porter cette sémence afin de former une vie. Dieu est le Père. Il a porté la sémence. Et la sémence que Dieu le Père porte, c'est la création de la terre, les cieux et la terre. Et l'Esprit, il doit porter cette sémence. Alléluia. L'Esprit doit porter cette sémence que le Père donne. Voilà pourquoi, bien-aimés, à chaque fois qu'il y a un être masculin, il faut qu'il y ait aussi un être féminin, afin que les deux, lorsqu'ils se croisent, ils produisent une vie. Les deux, lorsqu'ils vont se croiser, ils produiront une vie. Ainsi, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est vraiment une personne, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est une personne féminine. Ça va un peu choquer la plupart d'entre nous, mais j'aimerais quand même le dire ainsi. Le Saint-Esprit est une personne féminine. Comment est-ce que je dis que le Saint-Esprit est une personne féminine? Parce que quand nous allons chez les Juifs, nous nous rendons compte que les Juifs utilisent le terme, donnent au Saint-Esprit un qualificatif, ou soit ils lui donnent un nom du genre féminin. Et ce terme des Juifs, c'est Roua Akadosh. Il y a certains qui disent Roua Akodesh, Roua Akadosh.
Et le terme Ruach Kadosh, littéralement, il est traduit par l'Esprit, le Saint. Et il est du genre, en fait, féminin, ce terme. Les Juifs, quand ils nomment le Saint-Esprit Ruach Kadosh, c'est parce qu'ils savent que lorsqu'il y a le Père, il faut qu'il y ait aussi la femme, l'épouse en fait, afin que lorsqu'ils vont se croiser, qu'ils portent, qu'ils donnent la vie. Alors, j'aimerais que chacun de nous retienne une chose, c'est que le Père donne la vie, le Père donne la sémence, le Saint-Esprit porte cette sémence afin de produire la vie. Je réitère, le Père donne la sémence, le Saint-Esprit porte cette sémence afin de donner la vie. Nous allons comprendre cela quand nous allons dans Luc chapitre 1er, le verset 35, quand l'ange apparut à Marie et lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et quand la Bible parle, quand l'ange parle à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Quand vous remontez encore au verset 34, Marie est en train de poser la question, elle dit, comment cela se fera-t-il parce que je n'ai point connu d'homme? Alors l'ange lui répond et lui dit, justement le Saint-Esprit viendra sur toi. En fait, c'est comme pour dire que le Saint-Esprit n'est pas venu poser la sémence dans le corps de Marie. Non, le Saint-Esprit est se poser dans le corps de Marie. Alléluia. Je réitère, je dis ceci. Le Saint-Esprit n'est pas venu poser la sémence dans le corps de Marie, mais le Saint-Esprit est venu avec la sémence dans le corps de Marie. Donc ça signifie que Marie était un être, était juste un instrument agréable aux yeux de Dieu par lequel la sémence devait être portée afin de produire la vie qui est Jésus. Alléluia. Donc nous nous rendons tous compte que le Saint-Esprit est une personne qui a reçu la sémence que le Père a donnée. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, il a donné. Le Père a donné la sémence, le Saint-Esprit porte cette sémence et vient habiter avec cette sémence dans le corps de Marie, afin que cette sémence ait la vie. Parce que justement, on doit respecter la nature de ce monde. On doit respecter la nature physique qui dit qu'une vie physique doit être produite par une autre vie physique. Voilà pourquoi la sémence devait être dans le corps de Marie avec le Saint-Esprit qui devait lui donner de la chaleur, le Saint-Esprit qui devait couver cette sémence afin que cette sémence produise la vie qui est Jésus. Donc nous nous rendons compte que le Père qui est Dieu, il a donné la sémence au Saint-Esprit et le Saint-Esprit a porté cette sémence. Il est venu avec cette sémence dans le corps de Marie et enfin ils ont produit une vie qui est Jésus. Alléluia. Donc j'espère que chacun de nous sommes sur un même angle de ce que nous venons de dire. Le Saint-Esprit est vraiment une personne. Il est vraiment une personne. Et cette personne, il porte la vie il porte la sémence afin de produire la vie. Ainsi, nous allons encore nous rendre compte que lorsque nous allons dans la vie des disciples, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que les disciples, pendant qu'ils étaient avec Jésus-Christ de Nazareth, ils étaient encore informes et vides. Parce que quand nous rentrons dans Genèse chapitre 1, le verset 1er, la Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Donc la sémence que Dieu a produite, elle était informe et vide. Il fallait qu'il y ait le Saint-Esprit pour lui donner la vie. Mais pendant qu'il n'y avait pas encore le Saint-Esprit, la sémence était encore informe et vide. Voilà pourquoi quand nous revenons chez les disciples, pendant que les disciples vivaient avec Jésus-Christ de Nazareth, les disciples étaient informes et vides. Voilà pourquoi ils pouvaient à un moment échouer de guérir un malade. Premièrement, ils pouvaient, échouer de guérir un malade. Ils pouvaient aimer le combat
arrivé au point de couper même l'oreille de quelqu'un, ils pouvaient avoir peur en fait, les disciples. Pourquoi? Parce que c'était encore une sémence qui n'était pas encore couvée par le Saint-Esprit. Alors cette sémence qui n'était pas encore couvée par le Saint-Esprit, elle était informe et vide. Non, les disciples, pendant qu'ils vivaient avec Jésus, ils étaient informes et vides. Alors c'est après le verset dans le chapitre 2 que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples avaient la capacité de produire la vie. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples avait maintenant la capacité de produire la vie. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, il y a eu maintenant croisement de la sémence du Père et du Saint-Esprit. Non, nous nous rendons compte que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Sans le Saint-Esprit, il n'y a aucune vie sur cette terre. Pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait la présence du Saint-Esprit. Pour qu'il y ait vie, je répète, il faut qu'il y ait la présence du Saint-Esprit. Ma prière devant le trône, c'est que le Saint-Esprit te saisisse et que tu sois changé en un autre homme, premièrement, et que le Saint-Esprit te saisisse encore une fois de plus afin que tu produises la vie. Que le Saint-Esprit, je réitère, ma prière devant le trône ce soir, c'est que le Saint-Esprit te saisisse afin que tu sois rempli de lui et que tu produises la vie qu'il faut que tu produises. Mais il y a aussi un autre aspect du Saint-Esprit qui prouve que le Saint-Esprit est réellement la personne, il est réellement une personne comme nous sommes en train de le dire. Et je voulais encore que nous puissions lire un autre passage. Nous sommes dans Jean 3, Jean chapitre 24, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 23. Jean chapitre 4, le verset 23. La Bible dit ceci. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. En fait, à ce niveau, ce que nous devons comprendre, c'est que les vrais adorateurs dont le Père est en train de rechercher, ce sont là qu'on appelle les fils. Alléluia. Les vrais adorateurs que le Père recherche, ce sont là qu'on appelle les fils. Alors, il faut alors mettre en tête une chose, c'est que on ne peut pas parler du Père sans parler du Fils. On ne peut pas non plus parler du Fils sans parler du Père. C'est comme dans Psaume 23, ce que la Bible nous dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ça signifie que si l'on parle d'un berger, il faut nécessairement qu'il y ait une brebis. Si l'on parle d'une brebis, il faut nécessairement qu'il y ait un berger. Donc là où il y a le Père, il y a le Fils. Là où il y a le berger, il y a la brebis. Là où il y a le Fils, il y a le Père. Et là où il y a la brebis, il y a le berger. Alléluia. Alors à ce niveau, nous allons nous rendre compte de cet aspect du Saint-Esprit que je veux tout à l'heure donner. C'est que la personne du Saint-Esprit, en fait, elle a la capacité d'adoucir le cœur du Père par l'adoration du Fils. Je reprends. L'aspect du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, elle a la capacité d'adoucir. Vous allez vous rendre compte que le côté Père, c'est un côté colérique. Le côté Père, c'est un côté c'est un côté force, c'est un côté fort, c'est un côté puissant, c'est un côté arrogant, enfin, non pas arrogant, c'est un côté fort, c'est un côté autoritaire, voilà. Le côté du Père, c'est un côté fort, un côté autoritaire. Alors quand on se rend compte de ce côté du Père, nous prouvons en sorte que le côté Père, c'est aussi un côté masculin. Et quand nous voyons le côté de l'esprit, nous nous rendons compte que le côté de l'esprit, c'est un côté féminin, c'est un côté doux, c'est un côté agréable, c'est un côté tempérant. C'est pour ça que quand nous voulons lire dans Ésaïe 66, le verset 15, la Bible dit «
l'Éternel arrive comme dans un feu. Il change, il convertit sa colère en un brasier. Vous vous rendez compte que l'Éternel a, à ce niveau-là, il a un côté père, un côté autoritaire. Mais quand nous venons dans Galates chapitre 5, le verset 22, on se rend compte que le Saint-Esprit, c'est le côté du Saint-Esprit, c'est le côté féminin. La femme, elle est douce. La femme, elle est tempérante. La femme, elle est agréable. Alors, le côté du Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte que dans Ésaïe, dans Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible parle du fruit de l'Esprit. La tempérance, la douceur. Je prends que ces deux-là. La tempérance, la douceur, parce que c'est de ça que nous sommes en train de parler. Et ainsi, lorsque le Fils est en train d'adorer, c'est ce que j'ai dit, l'aspect de la personne du Saint-Esprit, j'ai dit, la personne du Saint-Esprit, elle a la capacité d'adoucir le cœur du Père par l'adoration du Fils. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit est en train, lorsque le Fils est en train d'adorer, nous nous rendons compte d'une chose, c'est qu'il adore en esprit, c'est-à-dire, pourquoi on nous parle de le Père, le Fils doit adorer en esprit? C'est parce que le Fils, quand il est en train d'adorer, il doit prendre l'image de l'épouse afin d'adoucir le cœur de Dieu dans l'adoration. Vous savez, il y a des couples que nous constatons aujourd'hui, un père qui peut être énervé, colérique, autoritaire, mais la femme, quand elle se place devant le Père pour parler avec le Père, nous allons nous rendre compte que le Père s'adoucit, le Père descend, le Père, il baisse sa colère en fait. Donc, vous comprendrez avec moi que le Saint-Esprit, il est là pour adoucir le cœur du Père pendant que le Fils est en train d'adorer. Donc, c'est la personne féminine qui adoucit le cœur du Père pendant que le Fils est en train d'adorer. Voilà pourquoi quand le Fils adore, le Fils prend l'image, prend la forme de l'épouse et se place devant Dieu pour adorer. Et quand le Fils prend l'image de l'épouse, c'est pour que quand Dieu, le Père, regarde l'adoration du Fils en tant regarde l'adoration du Fils qui est une adoration douce, le Père baisse de colère. C'est pour cette raison que le Père recherche toujours les fils qui prient en esprit et en vérité. Pourquoi il cherche le Fils qui prie en esprit et en vérité? C'est parce qu'il sait que l'esprit, c'est le côté féminin, c'est le côté qui a la capacité d'adoucir son cœur pendant que le Fils est en train d'adorer. Je vous remercie. Quelle profondeur. C'est ce qu'on appelle en anglais no comment. Venez de suivre. Ça a été profond. Mais ce que je retiens, là c'est bon, c'est que le Saint-Esprit n'est pas venu avec la sémence, mais le Saint-Esprit a porté, il a porté lui-même la sémence. C'est qu'il n'est pas venu avec la sémence, mais il est venu avec la sémence. Nous sommes de ceux-là qui concilient la théorie à la pratique. On vient de nous parler que le Saint-Esprit aussi nous donne à adorer. C'est à ça que nous nous attendons. L'adoration. Alléluia. Bien-aimés de partout où vous nous suivez, j'aimerais vous dire ce soir que le Saint-Esprit, c'est une personne qu'on a enseignée. Le Saint-Esprit n'est pas une personne virtuelle, mais c'est une personne réelle. Oh, le Saint-Esprit, ce n'est pas une pensée des hommes qui ont créé, mais c'est une personne réelle. La Bible dit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. J'aimerais que quelqu'un se revête ce soir de cet esprit de douceur, de cet esprit de douceur afin d'adorer celui qui est sur son trône. La Bible dit dans Apocalypse 5, les anges sont en train de l'adorer jour et nuit. Les 24 vieillards, même les 4 êtres vivants se prosternent au devant de son trône jour et nuit.
Ce soir, de partout où tu es, parce que la Bible dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. De partout où tu es en train de me suivre, j'aimerais que tu aies tes yeux fermés, ton cœur tourné vers le trône de Dieu. En ce temps, ne regarde pas la circonstance par laquelle tu es en train de passer. Et tu as eu tant de problèmes, tu as eu tant de difficultés. Mais regarde juste à cette personne qui est assise sur ton trône pour recevoir ton adoration ce soir. J'aimerais que quelqu'un commence à élever sa voix en langue, commence à vibrer en langue. La Bible dit il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Quelqu'un peut commencer à vibrer par là où il est, en train de célébrer le nom de l'Éternel, en train de l'adorer. La Bible dit Dieu est esprit, Dieu est esprit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ce soir, ce n'est pas une histoire de la chair, mais en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Bisoto bianga makite Yesu. Bisoto bianga makite. Bisoto bianga makite. Zopona makite. Goluna yesali katina biso. Ebuke felo ya moka bwani. Epesi biso elonga. Pembeni pembeni yake. Oh nani ye. Le ciel est ton trône et la terre te marche pied, Jésus. Le ciel est ton trône, la terre te marche pied. Et tu habites dans mon cœur. Quel privilège. Alléluia.
sekona sekoyo kombo 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 nani kombo na yo Nzambe sekona seko sekona sekoyo kumama Alléluia parce que personne ne peut soutenir comme toi, personne ne peut guérir comme toi, personne. Totomboli kombo na yo Yesu, totomboli kombo na yo Yesu. De la même façon que les anges le font au ciel, nous élevons ton nom ce soir. Nous élevons ton nom ce soir. Eh, Shaka. Des moments pareils où tu dois déverser, où tu dois te plonger dans l'adoration. Il t'a sauvé, il t'a préservé de tout maux, il a été ton secours. Lorsque les saints adorent, adorons ensemble avec eux. Nous venons d'adorer notre Dieu, nous venons de faire notre part, car il est le Dieu. À présent, nous voulons passer à autre chose. C'est l'étape de présenter les vœux les meilleurs. C'est comme ça, tout le monde peut s'exprimer. Je passe la parole à notre intervenant du jour, le frère Fabrice, à souhaiter les vœux les meilleurs à tous ceux qui lui sont chers. Merci. Ça a été pour moi un privilège de venir dans cette émission Ta Splendeur. Et je crois que nous avons tous été bénis. Et
Laissez-moi présenter mes vœux à tous ceux-là qui me connaissent. Je présente mes vœux de bonheur, de longévité. Je présente mes vœux à toute ma famille, bien sûr, même si ils ne vont pas me suivre, ou soit même s'ils vont me suivre, qui sont à Lubumbashi, ici à Kolwezi. Je présente mes vœux à toute la famille. Je présente mes vœux à toute l'église, chapelle de la foi triomphante, en commençant par le révérend Jean-Bertin Binounou. Je présente mes vœux à Madame son épouse et à toute sa famille. Que Dieu bénisse chacun de nous. Merci. Amen et merci. À notre bien-aimé frère Jean-Marc Chimba. Papa, je sais qu'il y a aussi des personnes qui vous sont chères. Ainsi, vous avez la parole. Merci beaucoup pour ces privilèges de nous permettre de souhaiter les meilleurs à ceux qui nous sont chers, ceux qui nous suivent de partout. Je ne sais pas moi dans quelle contrée, de quelle contrée plutôt vous nous suivez, mais je m'aimerais profiter de cette occasion qui m'est donnée pour vous souhaiter mes vœux le meilleur pour cette fin d'année et donner une parole d'encouragement à quelqu'un qui nous a suivis. Je voudrais te dire que 2020 vient de se terminer. Sois sûr que 2021 ne sera pas la continuité de ce qu'a été 2020. Mon vœu le plus cher de mon cœur est que Dieu t'amène dans une saison de bénédiction, que Dieu t'amène dans une saison de paix. Moi aussi, je m'en vais également présenter mes vœux les meilleurs. Pour ne pas aller d'abord loin, je commence en Jérusalem. C'est qu'à tout le monde ici présent, à toute l'assistance, voici mes vœux de paix, de bonheur, de longévité et de prospérité. Au visionnaire de cette église, le révérend Jean-Bertin Binounou, à toute sa famille et surtout à sa charmante épouse, notre maman, maman Chantal Binounou, ainsi qu'à tous ses fils et toutes ses filles. Trouvez ici nos vœux les meilleurs. C'est pas encore fini, je m'en vais aussi dans ma famille biologique. Je présente mes vœux les meilleurs à tout le monde, à mes frères et sœurs, mais aussi à ma très chère mère. Je présente mes vœux les meilleurs, des paix de longévité à tous mes amis et connaissances et à tous nos internautes qui nous ont été fidèles depuis les premiers jours que cette émission a émis sur les ondes. Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour vos j'aime, vos commentaires et surtout vos partages. Trouvez ici l'expression de notre gratitude. Nos vœux les meilleurs, bonne fête, bonne année, et que toutes les bonnes choses du monde vous accompagnent dans cette année 2021. Je m'en vais droitement demander la prière à notre bien-aimé, le frère Fabrice Mbumbi, pour clôturer cette émission. Merci. De là où tu es, de là où tu es en train de suivre cette émission, peut-être que tu vas le suivre en rediffusion. J'aimerais que tu pries avec moi. Seigneur Dieu, te bénissons pour ce moment. Nous te rendons grâce pour ces instants. Tu as été merveilleux, tu as été puissant, tu as été présent là avec nous. Tu as régné au milieu de nous. Nous t'avions rendu notre adoration. Seigneur, nous croyons du fond de notre cœur que tu les as reçus. Ma prière devant le trône pour celui qui est en train de me suivre en ce moment, Seigneur, c'est que tu touches son cœur. Que s'il n'a jamais été fils, qu'il soit fils, Seigneur. Qu'il reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie, afin d'expérimenter ce moment d'adoration, afin d'expérimenter cette personne du Saint-Esprit dans sa vie. Que sa vie ne soit pas la même, que ta vie ne soit pas la même. Lorsque tu recevras la puissance du Saint-Esprit, je déclare que la vie ne soit pas la même. Que tu sois changé en un autre homme et que tu crois que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas
n'est pas une force, n'est pas une puissance. Il est bien plus que cela. Le Saint-Esprit est une personne. Alors que quand tu vas le recevoir, quand tu seras rempli de l'Esprit de Dieu, quand tu seras saisi de l'Esprit de Dieu, que tu commences à croire à ce que le Saint-Esprit est une personne et que tu marches avec cette personne dans ta vie, que cette personne puisse te guider, que cette personne puisse te conduire, que cette personne puisse t'aider à avancer dans la vie. Le Saint-Esprit qui te donne encore l'intelligence, le Saint-Esprit qui te donne encore la faveur de marcher dans ta vie, que le Saint-Esprit ouvre encore le chemin sur ta vie et que tout ce qui est échoué puisse réussir au nom de Jésus. Ma prière devant le trône pour toi, c'est que 2021 va bientôt commencer. Je prie que tu commences cette année rempli de l'Esprit de Dieu et que tout ce que tu entreprendras puisse réussir au nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Si cette grande édition a pu être réalisée, c'est grâce au précieux soutien de plusieurs. Je m'en vais présenter mes sincères et vifs remerciements à la coordination où nous voyons Papa Didier Chilamba. Je vois aussi la présidente principale, Maman Prinel Lutulu. Trouvez ici l'expression de ma gratitude. Et à toute la grande chorale, la grande équipe, Fef Kwaya, merci. Mais comment oublier ceux-là qui sont de l'autre côté, les héros dans l'ombre des techniciens. Que le bon Dieu vous soit favorable et que toutes les bonnes choses vous accompagnent. Présentement, nous passons à la célébration et nous allons nous séparer en paix. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager la page. Ainsi continue la chose. Mokili elingi yeyeba wapi kolo na bilembo azane mosika te o azana motema nanga afanda lokola mokolo lopango azokonza ndenga lingi Zamba kobetela milolo ezayo mwana mpate kumama nanu Yesu Yesu alole kumama Zambe na bombo elombe o kumama Yesu nanga kumama yawe naleli bolingo na Yesu etangisi nga pinsoli naleli te po babeti ngai naleli pe pasi te o naleli bolingo na Yesu etuti motema nanga tuti motema nanga etuti motema nanga yo naleli naleli bambata te o yo tuti motema nanga na betise te na phrase na insiste osolola na te o kaka monoko ya banyama Zambo mopepe zotosa ezayo mwana pate o Zambo ya selaka moi komaka pe akala te kasi tala biloko ya mokili ekoma kokoma ya kala mekumama nanu Yesu elonga nanga kumama mwana na pate naleli bambata te o yo tuti motema nanga tuti motema nanga yo naleli yo ne Nzambe yako kamwa ganga maye kumalamu kolimo ya motema na ngai osundelaka ngai te ata naye na janvier obwakisaka ngai te ata naye na juillet osundelaka ngai te ata naye na juillet moneleki bakake Nzambe ya somo boye ngai napesa yo nini ngai nafuta yo nini mobelelo yembo na ngai libonza napesi na yo mobele mongongo na ngai libonza napesi na yo napimeli yo bolenge na ngai te libonza napesi na yo milolo 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 toko sanjola
saluer.